Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va faire un petit tour sur iWeb, donc sur le logiciel qui permet de vous créer un site web en quelques clics et donc qui est fourni avec la suite iLife. Donc on le lance, donc on est accueilli par un choix de modèle de site. Donc par exemple on va prendre BD. Donc quand on sélectionne un thème, un modèle, on a plusieurs pages disponibles, donc une page d'accueil, une page de bienvenue, une fiche personnelle si on veut mettre des infos sur nous, une page de photos, un blog, des films, des albums, des podcasts et une page vide bien sûr pour mettre ce que l'on souhaite. Donc on va cliquer sur choisir. Donc ce qui est génial avec iWeb, c'est que vous ne mettez pas du tout les mains dans le code. Vous remplacez uniquement les éléments. Donc son interface est assez simple puisque sur la colonne de gauche, il va y avoir toutes les pages que vous allez créer. Là, on n'a qu'une page bienvenue, mais c'est un peu le même principe que les autres logiciels de la suite. Une colonne qui est vide au début et qui va se remplir au fur et à mesure de votre utilisation. On a un bouton plus ici en bas qui nous permet d'ajouter une seconde page. Donc on va mettre une page fiche personnelle. Donc je clique dessus et je fais choisir. Donc vous voyez ma seconde page qui est arrivée ici. Donc tous les éléments sont des éléments fictifs. Il suffit, comme pour le titre par exemple, de double-cliquer dessus et de taper le texte de votre choix. Voilà, donc vous remplacez tous les éléments et grâce à une barre d'outils qui se trouve en bas, vous allez pouvoir personnaliser le modèle avec des éléments de votre choix, notamment l'inspecteur qui permet d'aller assez loin dans la personnalisation du thème. Donc on a consacré également un gros dossier dans le compétence Mac sur iLife. Donc il y a également une trentaine de pages où on crée un site entier du début à la fin et donc avec plein d'astuces. Donc je vous renvoie vers le magazine. Alors également on a dans l'interface, on peut changer de thème quand on le souhaite. Si par exemple je prends celui-là, vous voyez il a gardé mon titre alors que j'ai changé de thème. Et ma fiche personnelle par contre n'a pas changé, donc il faut reprendre le thème. C'était nuages. Donc je reprends le thème. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans iWeb, c'est que vous commencez, mais vous avez déjà quelque chose de concret et vous n'avez plus qu'à remplir avec vos éléments. C'est un peu comparable au modèle dans Mail ou au livre dans iPhoto. Vous avez également un bouton pour ajouter une zone de texte, pour ajouter des figures, donc des blocs, des bulles, etc. Des petits widgets web, donc des plans, du HTML si vous connaissez un peu. Vous pouvez rajouter également des éléments à la main. Vous avez ici les outils pour gérer les différents blocs, donc pour les mettre en premier plan, en arrière-plan, pour retourner un bloc. Donc on peut faire rotation, on peut agrandir les images, voilà. Et donc le texte, bien sûr, c'est du faux texte qu'il faut que vous remplaciez par ce que vous avez à dire sur votre site. Vous avez également un bouton multimédia, donc là on retrouve la photothèque, on retrouve le dossier séquence avec le petit projet qu'on a fait tout à l'heure dans le tuto sur iMovie. Et les photos, vous retrouvez également vos albums, vos événements et vos photos. Et au niveau de l'audio, bien sûr, vous retrouvez votre bibliothèque iTunes. Donc iWeb intègre également tous ces différents logiciels puisque vous pouvez exploiter chaque logiciel l'un dans l'autre, hein, mettre de la musique dans iWeb, mettre des photos, etc.
Vous avez la palette ajustée que l'on retrouve dans iPhoto. On retrouve en fait les mêmes outils dans la suite iLife et c'est ça qui fait qu'on est un peu moins perdu. Donc l'inspecteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, les couleurs et les polices. Il y a bien sûr la barre de menu, donc n'hésitez pas à l'explorer. Vous pouvez également faire un tour dans les préférences, voir ce qu'il peut vous proposer. Et au niveau de l'interface, vous voyez, c'est pratiquement la plus simple de la suite iLife. Vous avez un bouton publier pour publier votre site sur MobileMe ou également sur un site perso. Donc pour publier votre site iWeb via un serveur personnel, je vous renvoie au magazine. Voilà, donc pour iWeb, vous voyez, c'est quand même relativement simple de créer un site en quelques clics. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.